Mes amis, aujourd'hui, on va célébrer la fête de l'Ascension. On a voulu reproduire un peu l'atmosphère. Les disciples étaient avec Jésus sur la montagne. Alors nous aussi, on est sur la montagne et on est au sommet de la ville de Victoriaville. Alors on peut voir derrière là, des éléments de cette cité. Et le premier texte qui nous est proposé pour la fête de l'Ascension, c'est un texte qui est tiré de l'Évangile de Marc. Alors, qui nous dit à peu près ceci. Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Proclamer la bonne nouvelle dans le monde entier, ben, écoutez, c'est sûr qu'on n'est pas très loin, mais c'est déjà un bon départ d'être ici, dans cette belle cité que j'espère que vous pouvez voir aussi bien que moi. Moi, je l'ai dans le dos, mais j'ai quand même un beau spectacle qui est devant mon visage. Et on nous dit que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Il ne faut pas entendre ça comme si le baptême était un geste magique. Le sacrement veut exprimer quelque chose. Être baptisé, c'est être plongé dans la mort du Christ. On peut se demander pourquoi plonger quelqu'un dans une mort. C'est que cette mort-là a quelque chose de particulier. C'est la seule mort qui a été vaincue. Et c'est pour ça que d'être plongé dans la mort du Christ, ça nous amène à un salut. Ça nous amène à une victoire. C'est intéressant de dire parce que je ne sais pas si on les voit, les clochers, mais en arrière, il y a une paroisse qui s'appelle Sainte-Victoire. Alors, ça nous amène à une victoire. Ça veut dire que le baptisé, c'est celui qui est capable de se tenir dans la mort sans être englouti par le nom de Jésus-Christ. Alors, celui qui refusera de croire sera condamné parce qu'il va douter. Et en doutant du Christ, il va aussi douter de la création qu'il est lui-même. Et qu'il aura beaucoup de difficultés à faire l'expérience et la reconnaissance du salut, parce qu'il aura dit non. Et les signes qui vont accompagner ceux qui vont devenir croyants. Alors, c'est intéressant, c'est au futur. Alors, ils sont en train de nous dire, ou les apôtres sont en train d'apprendre quels seront les effets de ce baptême. Alors, en mon nom, ils vont chasser les esprits mauvais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parfois dans les relations, il est plus facile de les appeler les esprits mauvais, puis de se retrouver dans un mauvais esprit, que de les chasser. Et souvent, on va faire l'expérience en rencontrant des personnes que ces personnes-là nous conduisent à une paix. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un homme comme Jean Vanier, mais en présence de Jean, on ne sent pas du tout que les esprits mauvais sont suscités, mais on sent très bien qu'ils s'éloignent, parce qu'on est dans une profondeur de rencontre, on est dans une profondeur de regard, et on sent aussi que cet homme-là jette un regard d'amour sur ceux vers qui il va. Il les reconnaît vraiment comme étant des signes et une présence de Jésus qu'il va très bien manifester dans son attitude. Alors, ils vont parler un langage nouveau. Un langage nouveau, souvent dans les médias, on cherche le nouveau, on veut du nouveau, on passe d'une idole à une autre idole, mais c'est toujours le même langage. Le langage nouveau dont il est question ici, je dirais, c'est le langage de Dieu. C'est pas une langue de bois, c'est pas une langue de séduction, c'est pas une langue vide, c'est une langue qui est remplie, qui est remplie d'une lumière qui va nous étonner, qui va nous renverser, qui va, je dirais même, nous convertir, parce que ça va nous conduire dans le nouveau de Dieu. Alors, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. C'est une manière de nous dire que la personne qui va croire ne pourra pas être détruite par le mal. Ils pourront se risquer dans le mal, mais le mal ne les atteindra pas. Et c'est une des signes qui nous est donné. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Je suis à peu près certain que chacun de nous, on a vécu de ces expériences-là. Puis parfois, il y a des gens qui nous touchent, puis on est comme tout mal.
Puis il y a des gens qui nous touchent, puis ça nous détend complètement. Alors, ceux qui seront baptisés, qui accueilleront le salut, auront une toute autre manière d'entrer en relation, d'entrer, je dirais, en communication avec ceux vers qui ils sont envoyés. Et après leur avoir parlé ainsi, il est élevé à la droite de Dieu. Et les apôtres sont là, puis ils regardent. Et deux hommes en vêtements blancs leur disent, ben, arrêtez peut-être de regarder le ciel, parce que celui que vous avez vu partir, hein, alors il va revenir de la même manière qu'il est parti pour les cieux. Et il va les inviter, hein, à aller proclamer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là, ben, c'est ça qu'on est en train de faire. C'est ça qu'on est appelé à faire. Et on n'est pas appelé à faire juste sur une montagne ou juste dans le temple. On est appelé à le faire dans nos rencontres et nos relations de chaque jour. Et dans la deuxième lecture, c'est notre ami Paul qui, lui, nous parle de sa prison. Et la prison ne l'a pas fait se taire. Puis on peut déjà voir qu'on voit très bien qu'il a été baptisé parce qu'il est dans la prison, pas déprimé, il n'est pas dans la terreur. Non, Paul, avec beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, il invite les uns et les autres à se supporter. Il n'est pas centré sur lui, il continue à être centré sur la communauté, au-delà de la situation personnelle qui peut être la sienne. Et comme votre cœur, ayez le cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Et c'est ce que lui essaie de faire, à continuer de servir cette unité, même s'il est beaucoup entravé dans ses déplacements et ses communications, mais il va trouver des moyens très concrets. Il va écrire des lettres qu'il va faire circuler pour continuer à faire le bien auprès de toute la communauté. Et l'autre texte qui nous est proposé est un texte des Actes des Apôtres. Mon cher Théophile, dans le premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, et il va rappeler tous les enseignements, hein, qui ont été inscrits dans ce livre-là. Et probablement que ce texte-là dont on nous parle, c'est probablement l'Évangile de Luc. Parce qu'on attribue à Luc d'avoir rédigé les Actes des Apôtres. Alors, c'est à eux qu'il s'est montré vivant après sa passion, à ses apôtres, et il leur avait donné bien des preuves pendant 40 jours du fait qu'il était ressuscité. Et il est apparu et leur avait parlé du royaume de Dieu. Et on nous dit qu'au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donne l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Pourquoi pas quitter Jérusalem? Ben, c'est qu'il y avait peut-être un petit désir de fuite. Hein? Il y avait un désir de se protéger. Alors, il leur dit, ben, restez là et attendez que l'Esprit vienne et qu'elle descende sur vous. Et pour nous, c'est une parole qui est importante parce que parfois, on a cette tendance-là, nous autres aussi, à vouloir fuir, à vouloir bouger et à ne pas avoir la patience de cette attente d'un esprit, de la venue de l'Esprit qui va venir vraiment transformer nos êtres. C'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Et Jean baptisait avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Alors, mes amis, ce baptême de l'Esprit, c'est pas un baptême différent de celui qu'on a, nous, reçu. Mais le baptême de l'Esprit, il n'est pas communiqué par l'eau. Hein? Il n'est pas communiqué par la matière. Il est communiqué par un souffle. Il est communiqué par une expérience qui nous fait passer, je dirais, de la peur à la reconnaissance. Et on va voir que les disciples, tant qu'ils seront baptisés dans l'Esprit, vont la perdre, cette fameuse peur. Ils vont prendre le chemin, ils seront plus inquiets qu'on leur enlève leur vie parce qu'ils vont être pleins d'un feu qu'ils vont avoir le goût de communiquer aux hommes pour qu'ils puissent connaître cette grâce extraordinaire dont ils ont fait l'expérience. Et
Alors, c'est Jésus qui rappelle cette promesse. Je pense que les textes de l'Ascension, les textes de l'Ascension sont des textes qui nous apprennent à accueillir une parole qui nous a été donnée par quelqu'un qui est encore là, mais une parole qui nous prépare aussi à être, nous, des témoins quand il sera à la droite du Père, comme il l'est maintenant. Alors, je vous envoie, moi aussi, comme lui, porter cette bonne nouvelle à votre entourage et répandre sur eux ce souffle dont vous avez reçu l'accomplissement en étant des baptisés, reconnus et envoyés. Une bonne semaine, mes amis, et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.